Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur nous fait du bien. Et si tu veux recevoir davantage, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Peut-être que tu l'as déjà ouvert parce que tu as loué le Seigneur. Tu as loué le Seigneur profondément, tu as ouvert ton cœur. Mais ouvre ton cœur aussi à la parole de Dieu. Amen. Parce que je crois que ce matin, le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour ta vie. Amen. Tu le crois? Tu le crois que le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour ta vie ce matin? Eh bien, reçois-le au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu as besoin, mais le Seigneur, il connaît ton cœur. Il connaît ta vie. Il connaît tout de toi. Alléluia. Alors, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Alléluia. Ce que le Seigneur a préparé pour nous tous. Amen. Alors, c'est dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Luc, au chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 37. Alléluia. Luc, chapitre 10, verset 25 jusqu'au verset 37. Gloire à l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Écoutez bien, frères et sœurs. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Et Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est lui qui avait exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen, frères et sœurs. Gloire à l'Éternel, alléluia. Alléluia. Le verset 25 nous dit que un docteur de la loi vient voir Jésus. Il va lui demander ce qu'il devait faire pour hériter la vie éternelle. Et là, il pose, frères et sœurs, il pose une très bonne question.
Une question très importante, parce que cette question concerne le salut de son âme. Et en plus, il vient voir la personne idéale pour lui répondre. En fait, ce sacrificateur était comme un maître qui connaissait la loi, qui connaissait les Écritures, mais il les connaissait à fond. C'était un maître. Mais cet homme vient voir le maître des maîtres. Amen. Il vient voir Jésus. Mes frères et sœurs, ne nous trompons pas. Cet homme, docteur de la loi, enseignant religieux, expert de la loi de Moïse, qui connaissait très bien les Écritures et les règles religieuses, est venu ici, en fait, frères et sœurs, pour éprouver Jésus. La parole de Dieu nous le dit, pour éprouver Jésus. Et le mot « éprouver » veut dire « mettre à l'épreuve ». Il voulait mettre à l'épreuve Jésus. Faire passer un test. Et ici, avec cet homme, il n'y a pas de sincérité. Cela montre une intention cachée. Il cherche à tester. En fait, il veut tout simplement piéger Jésus. Il veut le piéger. Mais cependant, Jésus ne répond pas directement, mais lui renvoie la question. Au verset 26, il est dit, quand Jésus lui parle, « Qui est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Et là, le docteur de la loi va répondre au verset 27, comme nous l'avons vu, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Et au verset 28, Jésus va même le féliciter. Il va même le féliciter de sa réponse. « Tu as bien répondu. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Alléluia. En fait, Jésus approuve pleinement la réponse. En fait, ce docteur connaît vraiment la loi. Mais Jésus ajoute, « Fais cela et tu vivras. » C'est comme dire, il ne suffit pas à peine d'avoir la connaissance, mais ce que tu connais, ce que tu sais, mets-le en pratique. Il ne suffit pas de connaître, frères et sœurs. Et c'est très bien de connaître les Écritures. C'est très bien de connaître la parole de Dieu. Mais si tu ne les mets pas en pratique dans ta vie, à quoi ça sert? Ça sert à avoir de la connaissance. Et c'est tout. En Jean, chapitre 13, verset 17, écoutez bien, il est dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Alléluia. Mais lui, en fait, frères et sœurs, ce n'est pas ce qu'il veut. Alors il cherche à se justifier. Et qui est mon prochain? Et c'est là que Jésus reprend la parole et va lui raconter cette parabole d'un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Peut-être, frères et sœurs, je dis peut-être, et je le crois même, que c'était un juif qui revenait de la prière au temple. Et à certains moments sur le chemin, on va dire entre 25 à 30 kilomètres quand même, entre Jérusalem et Jéricho. Et ce chemin
c'était un chemin difficile. Il descendait ce chemin. De Jérusalem à Jéricho, il descendait fortement. Et une petite parenthèse, frères et sœurs. Il faut savoir que Jérusalem se situe à environ 750 mètres d'altitude du niveau de la mer. 750 mètres d'altitude se trouve Jérusalem, tandis que Jéricho, écoutez bien, est une ville les plus basses du monde, environ 250 mètres sous le niveau de la mer. Sous le niveau de la mer. C'est impressionnant. Et nous avons ici, frères et sœurs, un dénivelé d'un peu plus de 1000 mètres. Et nous dit la parole que sur ce chemin, cet homme tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, qui le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. En fait, frères et sœurs, ce chemin était extrêmement dangereux. On disait à l'époque, écoutez bien, que cette route était appelée le chemin du sang. C'était appelé ce chemin, on l'appelait le chemin du sang, parce qu'il était extrêmement dangereux à cause des agressions fréquentes. Et sur ce même chemin, par hasard, descendait un sacrificateur et ayant vu cet homme, nous dit la parole de Dieu qu'il passa outre. Il voit la personne qui est là par terre, plein de coups, à demi-mort, et il passe de l'autre côté du chemin. Alléluia. En fait, frères et sœurs, le sacrificateur écoutez bien, avait pour mission principale offrir les sacrifices d'animaux pour le pardon des péchés et aussi la purification. Il avait aussi, cet homme, la mission de présenter les offrandes, de bénir le peuple au nom de Dieu et entre autres. Et il est dit dans ce passage, au même verset, qu'il passa outre. Regardez l'exemple de cet homme. Ces hommes qui devaient donner l'exemple au peuple. Alléluia. Et quelque temps après, un lévite. En fait, les lévites étaient consacrés au service religieux et eux aussi appartenaient à une classe religieuse respectée. Et lui aussi, dans ce même lieu, l'ayant vu, passa outre. C'est terrible. C'est terrible ces choses-là. En fait, tant le sacrificateur comme le lévite, ils ont ignoré volontairement cet homme. Ils ont vu l'homme blessé, à demi-mort, mais ont choisi de ne pas l'aider. Ils sont passés outre. Aucune compassion. Et pourtant, ils devaient montrer l'exemple au peuple dans leur conduite. Être des imitateurs de Dieu. Être des imitateurs de Dieu. Et nous qui sommes ici, frères et sœurs, c'est pour nous de même. C'est pour nous de même.
nous devons être des imitateurs de Dieu. Éphésiens chapitre 5, le verset 1 et le verset 2 est dit: devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Soyons, frères et sœurs, des imitateurs de Dieu. Donnons l'exemple, parce que si nous ne donnons pas l'exemple, tu seras pointé du doigt. Faisons attention. Mais, nous dit la parole de Dieu, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Verset 33. Et dans cette phrase, il y a quelque chose de très important. Cette phrase commence par un « mais », qui veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose qui va se passer. C'était un Samaritain. Et nous savons, frères et sœurs, qu'à l'époque de Jésus, les Samaritains et les Juifs, ça n'allait pas ensemble. Ils se détestaient. Même les Juifs ne pouvaient même pas, ils avaient même peur de passer par la Samarie. Ça allait pas. Ils choquaient entre eux. C'était un problème. Et ce Samaritain qui voyageait, est venu là par hasard. Étant venu là, fut ému de compassion. Et qu'est-ce que je vois ici, frères et sœurs, dans la vie de cet homme, de ce Samaritain? Je vois ici une image. Je vois ici une image. Je vois le Christ. Je vois le Christ qui était venu lui aussi d'ailleurs. Étranger aussi, mais sauveur. Sauveur de l'humanité tombée dans le péché, comme cet homme blessé tombé à terre, laissé à demi-mort. Nous étions comme cela aussi, à demi-mort dans nos péchés. Et le Christ a eu compassion de toi. Le Christ a eu compassion de moi. Le Christ a eu compassion de toute l'humanité. Alléluia. Et ce Samaritain fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Jésus, frères et sœurs, est le Dieu de compassion. Et nous le voyons dans la parole de Dieu, il y a plusieurs versets. Et j'ai retenu un verset en Matthieu, chapitre 9, verset 36. C'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui est là. En voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Languissante qui veut dire fatiguée, une foule qui était fatiguée, sans énergie, faible et manque d'enthousiasme. C'était cela aux yeux de Jésus. Nous voyons ici, frères et sœurs, vraiment la compassion de Jésus. Et il a eu compassion de toi. Et il a eu compassion de nous. Amen. Oh, merci parce que tu t'es penché, Seigneur.
Tu t'es penché sur nous, Seigneur. Et tu es de la compassion pour nous, Seigneur. Ayons de la compassion, frères et sœurs, pour nos prochains, pour notre prochain. Alléluia. Dans la continuité de ce passage, au verset 34, à peine la partie A, il s'approche et banda ses plaies. Il y a aussi une image ici de Jésus. Et Jésus est venu aussi pour nous guérir de nos blessures. Le psaume 147, verset 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Amen. Et la partie B de ce verset, en y versant de l'huile et du vin. L'huile, elle calme la douleur et réduit l'inflammation lorsqu'elle est appliquée sur la peau. L'huile est un symbole de la douceur et de la consolation. L'huile calme la douleur et réduit l'inflammation lorsqu'elle est appliquée sur la peau. L'huile est le symbole de la douceur et de la consolation. Et Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29 nous dit, ce fameux verset qui a été dit, parlé combien de fois cette semaine passée, combien de fois on a parlé de ce verset, de ces deux versets. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Et l'huile, frères et sœurs, l'huile est aussi le symbole du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit consolateur, réparateur. Amen. Alléluia. Et le vin était aussi utilisé pour ses vertus antiseptiques ou pour soulager certains maux. Le vin aussi est un symbole. Il symbolise le sang du Christ, de la joie et du sacrifice. Amen, Église. Alléluia. Et dans la continuité du verset 34 et 35, il est dit que le Samaritain mit cet homme sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Hôtellerie, encore une image ici, frères et sœurs. Une représentation, une image de l'Église où le Christ dépose l'homme pour qu'il guérisse. Amen. Oh, alléluia. Tu as accepté le Seigneur. Tu as donné ton cœur au Seigneur. Et tu es venu dans sa maison. Et c'est dans sa maison qu'il a commencé à faire son œuvre dans nos cœurs. Amen. Nous qui étions vraiment, frères et sœurs, envahis, on va dire, blessés par le péché qui détruit l'homme, qui détruit l'humanité. Et le Saint-Esprit a commencé à faire une œuvre dans ta vie, dans ton cœur. Il a commencé à te restaurer. Lorsque tu t'es répandu de tes péchés, le Seigneur t'a pardonné. Et parce que le Seigneur t'a pardonné, le Saint-Esprit a commencé à faire une œuvre extraordinaire dans ta vie. Il a commencé à penser tes blessures, à prendre soin de toi. Il a commencé à faire une œuvre dans ta vie. Il t'a restauré.
Et nous voici par la grâce de Dieu. Amen. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. En Jacques chapitre 14 et verset 15, il est dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Et le verset 35 nous dit que le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à Lot et dit, « Aie soin de lui. » Là encore, une image qui nous parle. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Et quel prix, frères et sœurs? Il a payé le prix par son sang pour le rétablissement de l'humanité. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19, il est dit, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Amen. Alléluia. Et le Samaritain dit au verset 35, « Et ce que tu dépenseras de plus. » Petite observation, 2 deniers. 2 deniers représentent un paiement limité. Le Samaritain doit revenir pour compléter. « Je te le rendrai à mon retour, dit-il. » Mais contrairement au Samaritain, Jésus a payé le prix de notre dette. Et une fois pour toutes, son sacrifice suffit totalement pour toujours. Il reviendra, oui, mais il a déjà tout accompli. Amen. Hébreux 7, 27, il est dit, « Il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. » Amen. Il n'a pas besoin de revenir pour refaire ceci, pour refaire cela dans ta vie. « Ah, parce que j'ai oublié ça. Ah, ça n'a pas été suffisant. » Non. Il a payé le prix par son sang, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et s'il va revenir, parce que nous savons qu'il va leur revenir, et il va revenir bientôt, c'est pour nous venir nous chercher, pour qu'on soit avec lui pour toujours. Amen. C'est pour cela qu'il va revenir. Alléluia. En fait, frères et sœurs, le comportement de cet homme, de ce Samaritain, reflète profondément l'attitude de Jésus. Nous voyons en cet homme, en ce Samaritain, nous voyons Jésus, une sorte de portrait de Jésus. Alléluia. Et pour finir, frères et sœurs, Jésus va encore poser 2 questions à ce docteur de la loi. Il va dire, lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et le docteur de la loi va répondre, c'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et la 2e question, Jésus va lui poser, va lui dire, va, et toi,
fais de même. Amen. Fais de même. C'est comme si le Seigneur te parlait aujourd'hui, ce matin. Va et fais de même. Parce que notre prochain, frères et sœurs, ça peut être n'importe qui. Tu peux sortir par cette porte tout à l'heure et tu peux rencontrer là ton prochain, celui qui va vraiment avoir besoin de toi. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose avec toi. Ça va être ta réaction. Je ne sais pas dans l'état que tu rencontreras cette personne, mais auras-tu de la compassion pour lui? Cette personne verra en toi l'exemple. Cette personne verra en toi la lumière de Christ. Peut-être que même cette personne, elle te connaît. Peut-être qu'elle te connaît. Je dis là dehors, ça peut être même dans ton travail, ça peut être sur la route, à n'importe quel moment, tu vas te confronter avec ton prochain. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui va se passer entre toi et ton prochain. Amen, frères et sœurs. Soyons vigilants. Soyons vigilants, frères et sœurs. Parce que il est bon de connaître les Écritures. C'est très bon. C'est très bon d'écouter la parole de Dieu. C'est très bon de la prêcher. C'est très bon de la méditer. Mais après, si tu ne les mets pas en pratique, à quoi ça sert? Et pour finir, frères et sœurs, ces deux versets. Versets du chapitre 7 de Matthieu, versets 24 et 26. C'est pourquoi, c'est Jésus qui parle, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Celui qui entend, celui qui est à l'écoute de la parole de Dieu et qui les met en pratique, qui fait ce que le Seigneur dit, est semblable à celui qui bâtit sa maison sur le roc. Alléluia. Mais, au verset 26, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Regardez la différence, frères et sœurs. L'un et l'autre sont à l'écoute de la parole, entendent ces paroles. Mais un les met en pratique et l'autre ne les met pas en pratique. Et regardez la différence. Un a bâti parce qu'il les met en pratique, sa maison est ferme, son cœur est ferme, ton cœur est ferme. Si tu mets les paroles de Christ en pratique. Amen. Alléluia. Mets les paroles de Jésus en pratique. Mettons les paroles de Jésus en pratique. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole, Seigneur. Cette parole qui est merveilleuse, Seigneur. Cette parole qui est puissante. Cette parole qui est agissante. Cette parole qui nous parle encore, Seigneur. Oh, Dieu de grâce. Oui, j'ai besoin, Seigneur. J'ai vraiment besoin, Seigneur, d'avoir un changement dans ma vie. Seigneur, j'ai vraiment besoin que le Saint-Esprit vienne ôter de mon cœur tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Je veux, Seigneur, avoir de la compassion, Seigneur.
comme tu as eu de la compassion pour nous tous, comme tu as eu la compassion pour toute l'humanité, et tu l'as encore, Seigneur. Je veux cette compassion pour mon prochain, pour mon frère, pour ma sœur, pour celui qui est dans le besoin, pour celui que tu vas mettre encore sur mon chemin. J'ai besoin de la compassion, Seigneur. Non pas de montrer du doigt ou de passer outre, mais de venir à lui, Seigneur, comme tu es venu à nous, Seigneur. Il n'y a eu aucun problème pour toi, et pourtant nous étions dans nos péchés, Seigneur. Le péché qui te déplaît, Seigneur. Le péché que tu ne peux pas voir, Seigneur. Mais tu es venu quand même, à cause de ton amour, à cause de tes compassions, Seigneur. Tu es venu quand même, Seigneur. Et je te rends grâce, Seigneur. Oh, et aide-moi, Seigneur. Aide-moi aussi, Seigneur, à mettre, Seigneur, ce que j'entends de ta parole, ce que j'écoute de ta parole, ce que je prêche de ta parole, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, dans mes faiblesses, Seigneur. Si je suis ou quand je suis égoïste et que je pense à moi-même et je ne pense pas aux autres, Seigneur. Mais plutôt aide-moi, Seigneur, à mettre ta parole en pratique, Seigneur. Et je te rends grâce et gloire et je te remercie, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen et Amen.